Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3143 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 9 décembre avec les résultats du week-end. On commence tout d'abord en Ligue 1 avec le dernier match hier soir entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille s'est imposé tranquillement 2-0 du côté de l'AS Saint-Etienne. Adrien Rabiot et Mason Greenwood ont été les deux buteurs côté Olympien, donc une victoire nette et sans bavure. Une victoire totalement logique des Marseillais parce qu'ils ont été totalement supérieurs à l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Plus de 21 tirs pour l'OM, 10 tirs cadrés, 2 buts marqués, eu quand même 8 arrêts du gardien de l'AS Saint-Etienne car les un gros match, sinon le score a pu monter à 3, 4, 5-0 pour l'OM tellement qu'ils ont été au-dessus de Saint-Etienne qui n'a rien montré hier. Donc belle victoire de l'Olympique de Marseille, une équipe inarrêtable actuellement parce que c'est que Marseille enchaîne les très bons résultats. Et la une du journal d'équipe aujourd'hui, version Olympique de Marseille, tout simplement trop facile. Donc les Marseillais l'ont emporté sans forcer contre des Verts apathiques. Avec ce 7e succès à l'extérieur, l'OM reprend la 2e place du championnat, 5 points. Derrière l'équipe du Paris Saint-Germain, et c'est vrai que l'Olympique de Marseille à l'extérieur, c'est du très très haut niveau, on peut dire. Voici les résultats de l'OM cette saison à l'extérieur en Ligue 1. Donc c'est simple, il y a seulement une défaite, c'est à Strasbourg, une défaite 1-0. Sinon, il n'y a que des victoires, en plus des belles victoires à Brest 5-1, à Toulouse, à Lyon, à Montpellier, à Nantes, à Lens, à Saint-Etienne. Voilà, donc que dire, hein, c'est une équipe qui voyage très bien. Bon, même ses résultats sont un peu moins bons à domicile. Voilà, c'est une équipe vraiment qui est plaisante à voir jouer. Et ça, regardez, hein, la preuve les gars, donc l'OM est la meilleure équipe à l'extérieur des 5 grands championnats européens cette saison. C'est l'équipe qui prend le plus de points à l'extérieur. Donc par exemple, hein, c'est devant le Bayern. Hein. Bayern, c'est 2,43 points pris par match à l'extérieur en moyenne en Bundesliga. L'OM, c'est 2,63 points pris à l'extérieur en Ligue 1. Donc il faut mieux que le Bayern, que Liverpool, que Chelsea, que l'Inter. Donc voilà, une équipe qui se déplace très très bien. Et une équipe qui marque aussi pas mal de buts. Hein. Marseille a encore marqué 2 buts hier. Et l'OM n'avait plus inscrit 31 buts après 14 journées de championnat depuis 1971. Ça faisait 50 ans que l'OM n'avait pas marqué autant de buts après 14 journées du championnat français. Donc voilà, c'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui marque des buts. Là, tu sens tout simplement la patte. Roberto De Zerbi, on va parler des deux buteurs. Et on commence tout d'abord avec Mason Greenwood, buteur avec l'OM. Donc cette saison en Ligue 1, ses stats, hein, c'est 14 matchs disputés pour 10 buts et 2 passes D. Voilà, donc vraiment un très bon début de saison bien sûr pour le joueur anglais. A noter que lui n'a pas marqué malgré que c'est le numéro 9, mais il délivre des passes D, hein, c'est tout autant important. Et les 3 derniers matchs de Nel Mopai, donc c'est une passe D hier contre Saint-Etienne, il a fait une passe D contre Monaco la semaine dernière et un doublé de passes décisives contre Lens. Donc il reste sur 4 passes décisives sur ces 3 derniers matchs. Voilà, peut-être il marque pas, mais bien sûr il sert ses copains et ça c'est très important. Donc c'est lui qui a fait la passe D pour le but, le magnifique but d'Adrien Rabiot. Il y a eu au moins une quinzaine de passes avant pour que Rabiot finisse. Hein. Et Rabiot buteur, donc ça remonte à 6 ans, son dernier but en Ligue 1 quand il jouait du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'après bien sûr il est parti dans d'autres championnats. Donc voilà, Adrien Rabiot buteur. Et Rabiot, tiens, à la fin du match il a été questionné par rapport au match et aussi par rapport à Paul Pogba, parce qu'il y a de grosses rumeurs par rapport à une arrivée de Paul Pogba à l'OM en mars prochain. Et il a dit, hein, c'est un vrai sujet, j'aimerais bien jouer avec Paul, hein, donc à l'OM. On l'invite grandement à venir jouer à l'Olympique de Marseille. Ça serait énorme déjà que Marseille joue bien, il y a un gros milieu de terrain avec Hochberg, avec Rongier, avec Rabiot. Si tu peux rajouter un peu le Pogba dans cette équipe de l'OM, ça peut vraiment être très très costaud. Daniel Riolo les gars sur Eli Wahi, hein, qui a été recruté, n'oubliez pas, l'été dernier, mais il joue que des bouts de match, il joue quasiment jamais, donc il a dit il faut que l'OM réussisse à le vendre. Il n'y a plus aucun débat entre Mopai et Wahi. Wahi a disparu, il ne fait que des bouts de match, hein, c'est vrai. Hein, c'est vrai que ce joueur en grande difficulté, hein, Marseille a acheté quand même plus de 30 millions d'euros hein, l'été dernier. Et Mopai les gars qui est arrivé pour beaucoup moins cher. Voilà, c'est Mopai qui joue tout le temps parce que Wahi les gars n'est pas assez bon du côté de l'OM. Donc c'est vrai qu'il peut potentiellement déjà quitter Marseille en janvier ou soit l'été prochain. Et toujours sur cette rencontre, à noter que le match a été interrompu quelques minutes à la fin du match, hein, parce que les supporters stéphanois ont dégainé les fumigènes. On ne voit plus rien à Geoffroy Guichard depuis quelques minutes, donc on ne voyait plus rien. Donc le match a été arrêté, il a repris quelques minutes après. Voilà, dans cette ambiance hein, qui était très chaude, mais bon, hein, les supporters, je pense, de Saint-Etienne ont été très déçus de la performance de leurs joueurs. À noter que ces deux équipes s'affronteront de nouveau le 22 décembre prochain, donc dimanche dans 13 jours, ce sera un match de Coupe de France. Le match aura lieu à 14h45. Et concernant, et tiens, pour revenir sur l'OM, prochain match, hein, donc la semaine prochaine, l'OM reçoit l'équipe de Lille. Ça va être bien sûr un gros choc de Ligue 1. On continue avec un autre Olympique, l'Olympique lyonnais, qui joue ce week-end du côté d'Angers. Et grosse victoire des Lyonnais, 3-0. Donc Tagliafico, Ryan Cherki et Miko Tadze ont été les 3 buteurs côté Olympique lyonnais. Donc 16 tirs, 10 tirs cadrés également, comme l'OM, qu'on parlait 10 tirs cadrés juste avant, pour 3 buts marqué. Donc voilà, belle victoire. Tiens, si on peut comparer juste une statistique sur les tirs cadrés, j'ai dit 10 hein, pour l'OL, 10 pour l'OM
Et 11, hein, le PSG contre la Auxerre vendredi. Mais le PSG sur 11 tirs cadrés, 0 but marqué. Donc Lyon et Marseille efficaces hein, par rapport au Paris Saint-Germain. Bon, c'était une petite parenthèse que ça m'est venu en tête là. Bon, bref, nous revient sur Lyon parce que là on parle de l'Olympique Lyonnais. La une du journal de l'équipe aujourd'hui. Donc Lyon régale encore parce que Lyon, les gars, ça marche bien, ça tourne bien actuellement. Lyon enchaîne un 8e match de suite sans défaite. Et bien sûr, avec des matchs en paire, des victoires, tout ça, Mathieu grimpe au classement. Et on va parler de ce joueur qui est certainement le meilleur Lyonnais depuis le début de la saison. C'est vrai qu'il y a des périodes. Hein, des fois il est bon, puis des fois il est moins bon. Là quand même il est bon depuis quand même pas mal de semaines, voire pas mal de mois. Ryan Cherki, donc impliqué sur les 2 buts de Lyon, donc passeur D et buteur. Donc après il y a eu un autre but également qui a été inscrit, mais voilà, décisif sur 2 des 3 buts de Lyon. Donc au total c'est 4 buts et 4 passes D en 13 matchs cette saison pour Ryan Cherki. Donc à noter que le secteur offensif de Lyon est vraiment performant. Donc Lacazette c'est 8 buts de passes D, Fofana c'est 6 buts 3 passes D, Cherki j'ai dit hein, c'est 4 buts 4 passes D, Mikotadze c'est 5 buts et 1 passe D, et Benrahma c'est 2 buts et 4 passes D. Voilà, donc les 5 attaquants là de Lyon hein, sont très performants depuis le début de la saison. Et à noter les gars, il y a eu un petit fait un peu bizarre hein, lors de ce match. Hein, donc sur ce tacle de Bamba Dieng, hein, un joueur d'Angers sur Clinton Mata, donc l'arbitre donne tout d'abord un carton jaune. Ouais, un carton jaune. Donc l'assistance vidéo appelle l'arbitre, lui dit va voir les images parce que ça mérite carton rouge. Donc l'arbitre va voir la vidéo et décision de l'arbitre, donc il annule le carton jaune et ne donne pas de carton rouge. Voilà, donc c'est fou. Hein. L'assistance vidéo, ils disent que ça mérite un rouge. L'arbitre va voir, en gros, il enlève même le jaune. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Bref, on continue avec d'autres matchs. Hein. Hier, il y avait un derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais. Et c'est le FC Nantes qui s'est imposé grâce à Moss Simon, buteur en toute fin de match à la 89e. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Ah, il est sur le côté gauche, il rentre un peu. Grosse frappe côté but adverse opposé. Bon, bref, magnifique but hein, de Moss Simon. Donc à noter que l'équipe de Rennes a joué déjà la deuxième mi-temps avec un joueur moins parce qu'Amika Faye lance un joueur du Barça qui a été transféré l'été dernier à Rennes, a pris rouge. Donc voilà, 10 contre 11. Et Sampoli, le coach, hein, a pris rouge également. Georges Sampoli en toute fin de rencontre. Bon bref, ça fait les affaires du FC Nantes. 14 tirs, 2 tirs cadrés et un but marqué pour les Canaries. Donc la une aujourd'hui du journal équipe version Nantes. Hein. Donc Simon Sibon, le jeu de mots bien sûr par rapport à Moss Simon. Et c'est vrai que Moss Simon, les gars, il marque très rarement des buts simples. Lui, quand il marque des buts, c'est à chaque fois des bangers, c'est-à-dire des buts magnifiques. Le but qu'il a marqué hier est tout simplement sublime. Hein. Et c'est grâce à ce but et grâce à cette victoire, on peut dire que Nantes se donne une grosse bouffée d'oxygène. J'ai pris un point du côté du PSG la semaine dernière. Et là, ils viennent de prendre 3 points. Donc 4 points pris sur les 2 derniers matchs. Hein. Ça, c'est une très bonne performance. Et surtout qu'ils mettent fin à une série de 10 matchs sans victoire. Et restaient sur 10 matchs sans gagner. Et là, bien sûr, cette victoire leur fait beaucoup de bien au classement. Et concernant l'équipe de Rennes, à Rennes, n'oubliez pas, la semaine dernière, ils avaient posé un 5-0 à Saint-Etienne. Mais bon, là, ils sont retournés avec une défaite. Donc c'est que les 5 derniers matchs, il y a quand même 4 défaites pour l'équipe de Rennes qui est en grande difficulté. Et Ludovic Blas, joueur de Rennes, ancien joueur du FC Nantes, il a dit Nantes gagne ce match grâce à nous, pas grâce à eux. Il a dit que c'est Rennes en gros qui a donné le cadeau. Voilà, pour que Nantes, hein, bien sûr, gagne cette partie. Et pour revenir sur Sampoli, hein, donc fait du Georges Sampoli, le coach Rennes est exclu à la 97e minute pour contestation. Il y avait également un match entre Lens et Montpellier. C'est Lens qui s'est imposé 2-0. Donc félicitations bien sûr au Racing Club de Lens. Voici les statistiques de la partie. Donc un match plutôt dominé bien sûr par cette équipe lensoise. Et à noter que Florian Sotoka, donc attaquant lensois, a disputé donc ce week-end son 200e match du côté de Lens. C'est pour ça qu'il a reçu ce cadre. Hein, donc félicitations à lui, bien sûr, une légende du côté du Racing Club de Lens. Il y avait également l'AS Monaco qui jouait contre Toulouse ce week-end et Toulouse battu 2-0 à Monaco. Donc Singo et Mbolo ont été les 2 buteurs côté monégasque, donc parfait bien sûr pour l'ASM hein, qui a dominé totalement cette équipe de Toulouse avec plus de 19 tirs, 5 tirs cadrés et 2 buts marqués. Prochain match de Monaco, c'est cette semaine en Ligue des Champions, un déplacement Arsenal hein, pour les monégasques. Il y avait également Nice qui recevait l'équipe du Havre hein, ce week-end. Donc Nice s'est imposé 2-1, eux qui restaient sur pas mal de revers. Hein. Ils avaient perdu 4-1 à Lyon. Ils avaient perdu 4-1 chez eux contre les Glasgow Rangers en Europa League. Là, cette fois-ci, ils ont gagné 2-1. Donc une victoire qui leur fait du bien. Donc Buonanni et Laborde ont été les 2 buteurs de cette rencontre avant que Lloris s'égalise en toute fin de rencontre pour l'équipe du Havre. Donc voici les stats de la rencontre. Et il y avait également un match entre l'équipe de Strasbourg et l'équipe de Reims. Bon, rien à dire, 0-0. Voilà, on va pas s'éterniser bien sûr sur cette rencontre où il n'y a pas eu de vainqueur. Bref, tous les résultats, on a déjà parlé de 2 matchs là. Le match de vendredi, on a parlé samedi, c'est pour ça qu'on ne parle pas là, avec la victoire de Lille et le nul du PSG à la Auxerre. Du coup, un petit coup d'œil par rapport au classement
classement des meilleurs buteurs parce que ça a bougé les gars. C'est plus Barcola le meilleur buteur de la Ligue 1, c'est Jonathan David parce que lors de la victoire 3 il a marqué un doublé, il était à 9 donc il a passé à 10 et 11 buts, donc c'est lui actuellement avec 11 buts le meilleur buteur de la Ligue 1 devant Barcola qui reste à 10 quand même depuis pas mal de semaines, et Greenwood, un Greenwood qui était à 9, il a marqué hier donc il 10, puis après il y a un Creux, on descend à 6 avec tous ces joueurs là. Kalimundo, Traoré, même Kangini, le joueur du PSG, a marqué 6 buts depuis le début de la saison. Et le classement, bien sûr, de ce championnat français de première division. Donc le PSG, donc avec des nuls là, parce que le PSG fait un peu du surplace, nul à la GOCR, nul contre Nantes, le match juste avant, donc 2 points pris sur 6 possibles. Derrière, ça revient avec Marseille et Monaco qui sont à 5 points du Paris Saint-Germain. Donc on passe de 29 après à 26 pour Lille. N'oubliez pas qu'il y a Marseille-Lille dimanche prochain. Ensuite, on descend avec Lyon, on descend avec Nice. Puis voilà, après le reste, avec Montpellier qui est toujours lanterne rouge avec 8 points. On bascule rapidement avec la Ligue 2. On va parler tout d'abord du Paris FC. Vous savez, cette équipe, c'est officiel, a été rachetée par Bernard Arnault, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Bref, et ils ont fait le taf ce week-end. Eux qui restaient sur pas mal de matchs nuls lors des dernières rencontres. Ils ont gagné 2-0 en Corse du côté de l'AC Ajaccio. Donc, belle victoire, bien sûr, pour le Paris FC. À noter que Amiens s'est également imposé 2-0 samedi du côté de Grenoble. Tous les autres résultats, on en a parlé samedi. Donc, ce soir, il reste un match Metz contre Dunkerque et le classement. Donc, le Paris FC, avec cette victoire, repasse devant Lorient. Donc, 31 points pour le Paris FC, 30 points pour Lorient et Dunkerque qui joue ce soir à Metz. C'est un gros match. Donc le vainqueur, par exemple, si Dunkerque s'impose, il pourrait être ex-aequo avec le Paris FC en tête de cette Ligue 2. On continue, maintenant on bascule du côté de l'Angleterre. On va parler bien sûr du championnat de Première Ligue et on commence avec cette grosse rencontre hier entre Tottenham et Chelsea. Donc déjà match fou parce que quand tu vois le résultat, 3-4, enfin 7 buts dans la rencontre, tu dis que le match était fou, oui. Donc Chelsea fait la très bonne opération. Donc les buteurs côté Chelsea, donc Sancho, Enzo Fernandez et un doublé de Cole Palmer, doublé sur penalty pour Palmer. Et côté Tottenham, donc un but de Solanke, Kulusevski et Hugminson en toute fin de rencontre. Donc voilà, c'est Chelsea bien sûr qui fait la très bonne opération. Donc Chelsea c'est 17 tirs, c'est 8 tirs cadrés pour 4 buts marqués. Voilà, donc les attaquants ont été très efficaces des deux côtés. Parce que même côté Tottenham, il y a 5 tirs cadrés pour 3 buts marqués. Donc seulement 2 arrêts du gardien. De Chelsea. Et Chelsea, comme on voit un message, parce qu'on pense beaucoup à la Liverpool, peut-être Arsenal, tout simplement City, mais c'est qu'on ne met jamais Chelsea dans la course au titre, et c'est que Chelsea est un prétendant à remporter la première Ligue 1 cette saison. Pourquoi pas? Parce qu'actuellement, c'est vrai qu'ils font un énorme début de saison, et c'est que ce match était fou, parce qu'ils perdaient quand même 2-0 12 minutes de jeu. Il y avait 2-0 pour Tottenham. Puis après, ils ont fait un sacré comeback. Ils ont marqué 4. Bon, après, il y a un autre but de Hugminson pour le troisième but de Tottenham. Mais voilà, ils ont fait quand même une sacrée remontada. L'équipe de Chelsea, c'est vrai que Chelsea, depuis le début de saison en Première Ligue, après 15 matchs joués, ils ont perdu deux rencontres. Donc City, la première rencontre, il y avait eu un Chelsea-City. Ils avaient perdu 2-0. Ils avaient également perdu contre Liverpool 2-1. Et sinon, il y a quelques nuls contre Manchester, contre Arsenal, contre Crystal Palace. Sinon, le reste, c'est que des victoires. Voilà, donc ça tourne très très bien. Donc là, ils ont marqué 4 buts. Le match d'avant, ils en ont marqué 5. Le match d'avant, ils en ont mis 3. Voilà, c'est une équipe également qui marquait énormément de buts. Cette équipe de Chelsea, on va parler du meilleur joueur de Chelsea. Donc déjà, élu homme du match hier. Parce qu'il a marqué un doublé, même meilleur joueur de Chelsea depuis 1 ou 2 ans. Bien sûr, c'est Cole Palmer. Quel joueur qui pose avec son trophée d'MVP devant le logo tout simplement de Tottenham. Et Cole Palmer, double buteur hier, doublé sur penalty. Donc ses stats en Première Ligue cette saison, c'est 15 matchs joués, c'est 11 buts marqués et 6 passes décisives. Donc voilà, les deuxième meilleurs buteurs derrière les deux premiers qui sont Salah et Erling Haaland. Donc voilà, félicitations bien sûr à Cole Palmer et surtout sur son deuxième but, parce qu'il a marqué un premier but sur penalty où il a tiré tranquillement. Enfin, il a marqué, mais le deuxième but, il a retenté un penalty, mais cette fois-ci en Panenka et il a marqué sur Panenka, le 4e but de Chelsea. Donc il faut avoir du sang-froid quand même pour marquer une Panenka. Il faut être en confiance. Et il est en confiance bien sûr. Cole Palmer, donc quel joueur, et c'est simple, c'est un record, c'est historique, c'est du jamais vu en Première Ligue. Donc Cole Palmer bat le record de Yaya Touré du nombre de pénaltys marqués sans avoir raté en Première Ligue. Donc 12 tirs au but tentés, 12 buts inscrits. Voilà, donc c'était Yaya Touré qui avait le record. Sur ses 11 premiers penalty qu'il a eu en Première Ligue, il a marqué les 11, le 12e il avait été loupé, et Cole Palmer il n'a jamais loupé un penalty, voilà, 12 premiers et 12 au fond tout simplement, c'est un record tout simplement. Donc avant le match il était à 10, donc il a marqué son 11e et son 12e, il a égalé et battu le record de Yaya Touré hier lors de cette rencontre avec son doublé sur penalty. Et 37 les gars, c'est le nombre d'implications directes de Cole Palmer en Première Ligue en 2024 depuis janvier, buteur et passeur D, c'est 24 buts et 13 passes D, un record absolu pour un joueur de Chelsea sur une année civile. Même les grandes aires, je sais pas, d'Eden Hazard, tout ça, jamais un joueur de Chelsea sur une année civile a eu des stats comme ça.
Cole Palmer le fait, c'est quand même incroyable. Ce joueur, un City, je pense, doivent s'en mordre les doigts de l'avoir lâché. Il a été vendu, n'oubliez pas, pour 50 millions d'euros à peu près. Je pense qu'actuellement, ça coûte plus de 100 millions d'euros. Cole Palmer. On va parler d'un autre buteur, c'est Sancho. Et depuis son transfert de Manchester United à Chelsea, Sancho a marqué cette saison 2 buts et délivré 5 passes D. Il a été buteur lors de cette rencontre Sancho. Donc voilà, il continue bien sûr sur sa grande forme. Et l'autre buteur, c'est lui, c'est le capitaine, c'est Enzo Fernandez. Buteur également, et c'est que lui, il est en grande forme. Donc là, il a marqué contre le dernier match à Southampton, il avait fait une passe D lors de la victoire 5-1. Ensuite, il avait marqué, il y a eu des passes D, il y a eu même un triplé de passes D contre Noah, une équipe d'Europa Conference League. Voilà, tous les derniers matchs, à chaque fois décisifs. N'oubliez pas qu'il joue milieu de terrain. Le joueur argentin. On va parler aussi de Marc Cucurella qui a vécu un début de match catastrophique. N'oubliez pas que Chelsea perdait 2-0 avant de faire une remontada et gagner le match. Et 2 glissades, 2 buts adverses. Marc Cucurella est contraint de changer de crampon après 11 minutes face à Tottenham. Ses crampons n'allaient pas du tout, il faisait que de glisser sur le premier ou le deuxième but, donc il glisse totalement et du coup ça fait récupération de Johnson qui fait la passe D tout simplement pour Solanke pour marquer. Donc voilà, du coup il a pris la décision à la 11e de changer de crampons et ces crampons où il faisait que de glisser, il les a balancés à la poubelle. Regardez sur sa story Instagram, à la poubelle en gros, parce qu'il glissait trop tout simplement avec ses crampons. Marc Cucurella. Et toujours avec Chelsea qui perdait quand même 2-0 au bout de 10 minutes de jeu, c'est la première fois que Chelsea était mené aussi rapidement 2-0 dans un match de première Ligue depuis décembre 1996. J'ai dit un 11e, il y a déjà 2-0. Bon, après, ils ont quand même gagné le match à la fin. C'est ça le plus important pour eux. Et côté Tottenham, parce que là, on a parlé beaucoup de Chelsea, mais Tottenham, c'est compliqué. Et c'est dommage, parce qu'il y a quelques semaines, ils gagné 4-0 à City. On s'est dit, voilà, tu mets 4-0 à City, c'est fort. Mais regardez quand même les matchs avant. Déjà, ils ont enchaîné 3 matchs sans gagner. Et puis là, ils ont enchaîné après la victoire contre City 2 matchs avec des défaites contre Ipswich et contre le Galatasaray. C'est plutôt l'inverse. C'était les matchs là avant. Donc là, ils ont fait gagner. Puis après, les matchs qu'on suivi, la victoire contre City, ils ont enchaîné 2 défaites et un nul. C'est très moyen. Une équipe trop irrégulière et ça, on le sait. Tottenham, les gars, c'est trop irrégulier pour être un prétendant à la première ligue. C'est chaque année la même histoire pour eux. Ils peuvent gagner contre les grosses équipes, mais peuvent perdre aussi contre n'importe qui. L'équipe de Tottenham. Et c'est année après année la même chose. Et on va parler de leur attaquant Solanke, 5e but. Voilà, donc lui, il a marqué. Et contre son club formateur. Donc il a marqué contre Chelsea. Donc là, le maillot, quand il jouait à Chelsea à l'époque, mais maintenant il porte bien les couleurs de Tottenham hier. Il a été buteur contre son club formateur. Bref, on continue avec un autre beau match du côté de la Première Ligue où il y a également beaucoup de buts. 5 buts. Manchester United, Nottingham Forest et Manchester United battus à domicile 3-2. Ojlund et Fernandez ont été les buteurs côté Red Devil contre un but de Milenkovic, Gibbs White et Chris Wood, un attaquant tellement sous-coté ce joueur de Nottingham. Bref, victoire 3-2 de Forest. Donc voilà, pourtant, regardez, Forest, les gars, c'est 3 tirs cadrés. On peut voir là 11 tirs, donc 3 tirs cadrés, 3 buts. André Onana a fait 0 arrêt. Voilà, donc aucun arrêt de la part du gardien camerounais. Donc Manchester a eu des tirs à 17 tirs, 7 tirs cadrés, voilà tout ça. Regardez le XG, les gars, quand même de Nottingham, c'est 0.69. Ils auraient mérité de même marquer aucun but. Non, quand tu as 1 de XG, tu mérites de marquer un but. Là, ils sont à 0.69. Ils ont marqué 3 buts, c'est-à-dire en gros, ils ont été à chaque fois efficaces. Dès qu'ils sont arrivés dans la surface, ils ont marqué. Donc voilà, très mauvais match de la part de la défense, bien sûr, de Manchester United. Et United, du coup, patauge et patine et n'avance pas au classement, c'est fou. Et c'est que les 2 derniers matchs, c'est 2 défaites. Ils ont perdu contre Arsenal il y a quelques jours 2-0. Et là, ils perdent 3-2 contre Nottingham. Donc voilà, compliqué, bien sûr, les débuts de Ruben Amorim. Mais à propos de la défaite contre Nottingham, il a dit c'est un match compliqué, mais on doit continuer notre travail. On s'améliore sur certains aspects. Ça sera une longue aventure, on espère pour lui. Donc on espère qu'il va redresser la barre parce qu'actuellement, c'est très délicat la situation de Manchester. On va parler d'un joueur qui a été passeur D, Samad Diallo. Donc lui, cette saison, c'est quand même une satisfaction. Il a quand même joué 13 matchs, 6 buts et une passe D. Ce tout jeune joueur qui continue comme ça parce qu'on sait que c'est un très bon footballeur. A noter aussi que Lenny Yoro était titulaire pour la première fois avec Manchester United depuis son arrivée. Il avait joué un bout de match contre Arsenal lors de la défaite 2-0 lors du dernier match. Donc là, cette fois-ci, il a commencé titulaire. La défense n'a pas du tout été bonne, comme j'ai dit, vu qu'ils ont pris 3 buts sur 3 tirs cadrés. Et côté Nottingham, tiens, on va parler tout d'abord de Chris Wood, marque face à Manchester le jour de son anniversaire, parce que je dis que c'était son anniversaire ce week-end là, quand on a parlé du match, j'ai dit que c'était l'anniversaire de Chris Wood, donc buteur, et c'est quand même son 17e but de la saison, toute compétition confondue pour lui. C'est quand même exceptionnel. Et avec Nottingham, les gars, il a marqué 25 buts en première ligue. Bon, pas sur cette saison depuis qu'il arrive au club. Et c'est simple, Chris Wood devient le meilleur buteur de l'histoire de Nottingham Forest en première ligue avec 25 buts. Donc félicitations à cet attaquant sous-côté. Et Morgan Gibbs White, à propos de son but, l'auteur du 2e but, côté Nottingham, il a dit: lorsque j'ai tiré, je ne pensais pas que ça irait au fond des filets. Je ne veux pas manquer de respect à André Onana, c'est un gardien incroyable. Mais je pense qu'il a arrêté mon tir. C'est ça que
Le tir, les gars, il est en plein. Regardez, un Guiboua là qui tire. Onana c'est en plein sur lui. Et c'est quand même fini au fond des filets. Peut-être même moi je l'aurais arrêté, les gars. Donc voilà. Même lui il s'est dit voilà, normalement c'est une frappe tranquille, le gardien va l'arrêter. Et non, il y a eu but. Donc voilà. Concernant cette rencontre, on va parler d'un autre Manchester City contre Crystal Palace et de partout. City aussi fait actuellement patine à cette équipe. Donc Haaland et Rico Lewis ont été les deux buteurs. Ont été Rico Lewis, désolé, buteur, mais carton rouge. Un double jaune, du coup rouge en fin de rencontre. Maxence Lacroix a été buteur côté Crystal Palace, le défenseur français qui a été élu les 2 derniers mois meilleur joueur de Crystal Palace, donc de nouveau buteur, pas mal pour un défenseur. Donc voici les statistiques, donc City n'y arrive plus, c'est que City, les gars, ne rassure pas. Oui, ils ont gagné contre Nottingham lors du dernier match 3-0, mais bon, le bilan n'est pas bon sur les 9 derniers matchs, il y a seulement une victoire, il y a 2 nuls, et il y a beaucoup de défaites, c'est pas possible pour un club comme Manchester City. Et Pep Guardiola sur la saison de City, c'est une saison pour souffrir, on ne peut pas parler de course au titre, voilà. Bon, après City, n'oubliez pas que City, les gars, sur les 6 derniers ou 7 derniers championnats, ils en ont gagné 6. Il y a seulement Liverpool qui a réussi à les contrer, comme remporter les 4 derniers. Donc tu es obligé toujours de les mettre à la course au titre. Mais là, plus les résultats sont pas bons, oui, plus ça s'éloigne pour eux. Il a dit on ne peut pas parler de course au titre de PL. Quand on perd 4 matchs de suite et qu'on fait match nul, c'est vrai, mais bon, on ne sait jamais. City est capable bien sûr de gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison, mais là il va falloir se réveiller parce que là c'est une catastrophe. Et Erling Haaland pourtant buteur, et son bilan cette saison, toute compétition confondue, c'est 21 matchs, toute compétition confondue, donc Première Ligue, Ligue des Champions pour 18 buts inscrits et une passe D. Donc lui il fait une belle saison, c'est la défense qui ne suit pas cette saison, parce que la preuve ils ont marqué 2 buts, mais ils en ont également pris 2. Et Rico Lewis, donc l'autre buteur, donc lui a marqué 3 buts en Première Ligue dans sa carrière, c'est simple. Les 3 buts ont été inscrits contre Crystal Palace, une équipe qu'il adore, en 17e journée saison dernière, 32e journée saison dernière et la 15e journée contre Crystal Palace. À chaque fois, c'est ces 3 buts inscrits en Première Ligue. Et à noter, les gars, que Ederson est remplaçant pour la 3e fois consécutive avec City. Pep Guardiola a préféré aligner Stéphane Ortega, le gardien allemand, dans les cages face à Crystal Palace. Bon, il y a quand même 2 buts encaissés. On va parler d'Arsenal cette fois-ci qui joue à Fulham, c'est un derby, donc Arsenal aussi patine sur ce match en faisant un partout. Donc ils étaient menés 1-0. Raúl Jiménez, l'attaquant mexicain buteur, avant que Saliba égalise à la 52e minute de jeu. Donc voici les statistiques, 12 tirs, 4 tirs cadrés et un but marqué. Donc Crystal Palace, voilà, ils ont pratiquement rien eu à se mettre, mais bon, ils ont quand même réussi à marquer un but, donc ils surtout accrochent l'équipe des Gunners. Et Arsenal laisse filer des points parce que bien sûr c'est pas un bon week-end pour Arsenal, il fallait prendre les 3 points du côté de Fulham, mais Arsenal n'a pas fait de clean sheet en 6 matchs à l'extérieur en Première Ligue. À chaque fois ils prennent un but, parce que là par exemple s'ils marquent, ils prennent pas de but, ils gagnent le match 1-0, mais à chaque fois ils prennent des buts. Et bien sûr, quand tu prends 1 ou 2 buts, il faut que tu en marques 2 ou 3 pour gagner le match et c'est plus compliqué. Voilà, donc la plus longue période sous l'ère Arteta d'enchaîner autant de matchs à l'extérieur en prenant à chaque fois des buts. Donc 6 matchs sans clean sheet. Mais bon, Arsenal a un atout et c'est la meilleure équipe du monde dans ce domaine-là. C'est au corner et ils sont tout simplement trop forts. Depuis le début de la saison 2022-2023, donc depuis 2 ans et demi, on va dire, Arsenal a inscrit quand même 36 buts sur corner seulement en Première Ligue. 36 buts, c'est quand même fou. C'est 10 de plus que n'importe quelle autre équipe du championnat sur cette période parce que le but de Saliba est intervenu sur corner. Donc le 7e but de cette saison en Première Ligue sur corner. Les 3 derniers buts des Gunners sont issus d'un corner. Voilà, ils ont une façon de tirer les corners, je sais pas. Les autres joueurs sont terrorisés, j'en sais rien, mais bon, voilà, ils y vont à fond et ils arrivent à marquer. Et voilà, donc voilà, Saliba a pu, même pas un ballon de la tête, parce que souvent quand il marque c'est de la tête. Donc là, regardez, il avait plus qu'à la pousser au fond des filets, parce que c'est, je sais plus, le joueur juste en dessous de lui, là, en dessous du rond, il y a un joueur en dessous qui fait la passe avec la tête, puis Saliba plus que la mettre au fond. Donc voilà, c'est de nouveau un but sur corner pour les Gunners. Et Raúl Jiménez, buteur côté mexicain, enfin côté bien sûr Fulham, mais genre mexicain, donc vient d'inscrire son 8e but de la saison. Donc c'est également le 2e meilleur buteur mexicain de l'histoire de la Première Ligue, parce que le premier c'est Chicharito, un ancien joueur par exemple de Manchester United, il a inscrit 53 buts en Première Ligue, et Raúl Jiménez est à 52 buts, donc encore 2 buts et deviendra le meilleur buteur mexicain du championnat anglais. On va parler de Brentford contre Newcastle, et Brentford s'est imposé 4-2, belle victoire bien sûr de cette équipe, avec Mbeumo et Wissa buteur, parce que les deux on en parle beaucoup, parce qu'ils sont tellement bons ces deux-là. Donc voici les stats de la partie. Ils ont quand même posé un 4-2 à Newcastle, qui est une équipe toujours très compliquée à manœuvrer, l'équipe de Newcastle. Mais voilà, le duo Wissa Mbeumo fait des ravages en Première Ligue. Les deux attaquants de Brentford sont buteurs face à Newcastle. À eux deux, cette saison, ils comptabilisent, sont cumulés les stats des deux, de 14 matchs de Première Ligue pour 18 buts et 2 passes décisives pour les deux. Voilà, des attaquants qui pourraient jouer bien sûr dans des bien, mais enfin, même si Brentford c'est une belle équipe,
pas pour leur manquer de respect, mais ils pourraient jouer bien sûr dans des clubs bien plus huppés que Brentford. Mais bon, Brentford, les gars, à domicile, c'est très costaud. Tiens, tout à l'heure, on parlait de l'OM, les gars, qui avait une meilleure équipe à l'extérieur en Europe. Et Brentford, les gars, à domicile en première ligue, c'est la meilleure équipe. 7 victoires, 1 match nul en 8 matchs. Ils n'ont pas perdu, 7 victoires en 8 matchs comme à domicile pour cette équipe de Brentford. Par contre, à l'extérieur, ils n'ont toujours pas gagné le moindre match et se sont inclinés à surprise au bout de cette rencontre. Voilà, donc à l'extérieur, catastrophe, mais à domicile, ça performe énormément cette équipe de Brentford. Leicester contre Brighton et score final 2 partout. Notez que Brighton menait 2-0, les gars, regardez. À la 85e, il y avait toujours 2-0 pour Brentford avant que Jamie Vardy donne l'espoir à la 86e. Et Red, les gars, à la 91e minute de jeu, égalise en toute fin de rencontre et du coup 2-2. Donc un point bien sûr très important pour le maintien pour l'équipe de Leicester. Et à bientôt 38 ans quand même, l'infatigable Jamie Vardy affiche des statistiques très correctes en première ligue cette saison. C'est 6 buts et 3 passes D. Les stats sont très bonnes bien sûr pour Jamie Vardy. On va parler aussi de Ipswich contre Bournemouth et c'est Bournemouth qui s'est imposé 2-1. Notez remontada aussi, il perdait 1-0 jusqu'à la 87e minute de jeu. Il y avait 1-0 pour Ipswich. Et donc Unal les gars à la 88e et Ouattara à la 95e minute de jeu donne la victoire tout simplement à cette équipe de Bournemouth. Une victoire très importante également pour le maintien. Aston Villa contre Southampton, victoire 1-0 d'Aston Villa grâce à Duran. L'attaquant colombien était l'unique buteur de cette rencontre. Un match totalement dominé, 18 tirs, 5 tirs cadrés. Southampton c'est 4 tirs, 0 tirs cadrés dans la rencontre. Donc voici tous les résultats de cette journée en première ligue. Donc ce soir il reste West Ham contre Wolverhampton et il y a un match qui n'a pas été joué. C'est Everton-Liverpool, c'était un derby, il devait se jouer samedi en début d'après-midi. Donc le match en gros c'est pas joué. Bon vous savez déjà, mais peut-être il y en a qui ne le savent pas en gros parce qu'il y avait des grosses tempêtes de vent, tout simplement il pleuvait beaucoup. Le match a été annulé, enfin pas annulé, il sera reporté à une date ultérieure. Voilà ce derby entre ces deux clubs voisins on peut dire. Et à noter que ce match, les gars, il aurait dû avoir ce supporter-là. Qui est ce supporter? Donc, on a beaucoup de peine pour ce supporter australien d'Everton. Donc, Mackenzie, originaire de Sydney. Vous l'assistez au dernier derby à Goodison Park entre Everton et Liverpool ce samedi à 13h30. Le match a été reporté à cause de la météo. Sa maman s'était exprimée sur le rêve de son fils à 15 ans. Je n'avais aucun moyen d'économiser cet argent dans le temps dont nous disposons. Il a économisé de l'argent, utilisé toutes ses économies. Le jeune supporter déclarait pouvoir s'acheter une voiture avec ses économies, mais a préféré faire un séjour à Liverpool avec le derby au programme. C'est raté. Donc il était présent parce que le match a été reporté, enfin annulé on va dire, quelques heures avant. Donc lui était déjà présent bien sûr à Everton pour regarder cette rencontre. Et voilà, donc il est venu jusque d'Australie pour suivre la rencontre qui n'a pas eu lieu. Donc on y aura beaucoup de force. Mais bon les gars, ça finit bien parce que le capitaine d'Everton, Coleman, les gars, a invité Mackenzie, donc ce supporter là, au centre d'entraînement d'Everton. Malgré qu'il n'y a pas eu de match, il sera certainement invité les gars très prochainement pour suivre une rencontre bien sûr de son club favori. Et tiens, on va parler aussi juste d'une équipe West Ham ce soir qui joue contre Wolverhampton. Il y aura certainement des messages de soutien de la part des joueurs de West Ham pour ce joueur les gars. Il s'agit de Michail Antonio parce que ce samedi, donc là avant-hier, donc West Ham a annoncé que son attaquant Michail Antonio, victime d'un accident de la route samedi, avait été opéré d'une fracture à la jambe. Donc bien évidemment forfait les gars. Donc terrible accident de voiture. Regardez sa voiture, regardez l'état de la voiture de Michail Antonio. Donc heureusement il s'en est sorti, c'est quand même un miracle quand on voit la voiture. Donc West Ham peut confirmer que Michail Antonio est dans un état stable suite à un accident de la route survenu cet après-midi dans la région des sexes. Bon bref, Michael est conscient et communique qu'il est actuellement sous étroite surveillance dans un hôpital du centre de Londres. Donc voilà, on a plus de peur que de mal. Mais voilà, c'est un miraculé quand on voit la voiture les gars, quand elle est complètement, on peut dire, détruite. Bref, on revient nous sur finir sur la première ligue avec le classement bien sûr. Donc Liverpool qui n'a pas joué, mais Liverpool toujours en tête, c'est Chelsea qui revient fort. Bon, avec un match de plus Chelsea, mais revient 4 points des Reds. Donc Arsenal 29 points, City 27 points et Nottingham Forest à la 5e position. Donc Manchester 13e, Manchester c'est une honte absolue les gars. Manchester 19 points les gars, ils ont la moitié par rapport au point de Liverpool. Donc voilà, concernant ce championnat anglais. On bascule maintenant avec la Liga, c'est le 3e championnat que je parle à chaque fois. Et on commence avec le Barça, le leader. Et le Barça accroché du côté du Betis. Donc le FC Barcelone menait dans le match. Donc Lewandowski et Ferran Torres. Donc le Barça menait 2-1 jusqu'à que Diao, à la 94e minute du match, égalise les gars. Donc terrible bien sûr pour le Barça qui a déjà perdu des points contre le Celta il y a quelques semaines où ils gagnaient 2-0, ils avaient concédé le 2-2. Et là c'est la même chose, bon là ils menaient 2-1, mais bon ils ont quand même fait revenir. Ils finissent mal les matchs quand même cette équipe du FC Barcelone. Donc le Barça rattrapé sur le fil et c'est des points
qui vont compter beaucoup, ces points perdus vont compter beaucoup bien sûr sur le classement, sur la fin de saison. Donc voilà, c'est cet attaquant de 19 ans les gars, ce Hassan Diao les gars, qui marque ce but, en plus un sublime but, hein. Il égalise en faisant un but un sublime. Donc voilà, donc terrible hein, bien sûr pour le FC Barcelone. À noter aussi l'entrée en jeu très compliquée de Frenkie de Jong face au Betis. Il entre en jeu à la 60e et 3 minutes après provoque le penalty de l'égalisation adverse. Voilà, sur cette faute-là, donc comment dire, Hansi Flick, les gars, il était fou hein, sur le banc, il a pris rouge. Voilà, ça a été terrible hein, bien sûr cet après-midi pour le FC Barcelone. À noter que les points positifs, ce sont que Lewandowski encore buteur et encore une saison de folie pour le Polonais. Donc 21 matchs, toutes compétitions confondues et 23 buts inscrits et 2 passes D. Et en Liga, les gars, donc c'est simple, hein, 15 matchs, 15 buts, c'est lui le meilleur buteur du championnat espagnol. Donc un but toutes les 84 minutes hein, pour Robert Lewandowski. L'autre buteur, c'est Ferran Torres. La dernière fois que le Barça c'était joué au Betis, ils avaient gagné 4-2, il a marqué un triplé. Il a fait un triplé, une passe D pour Félix, hein, c'était en janvier dernier, lors du match saison dernière au Betis. Donc là, de nouveau buteur. Hein. C'est ça qu'il adore, je contre le Betis. Il a envoyé un petit message, il a levé son maillot voilà, par rapport, vous savez, aux inondations. Parce que lui, il est originaire de Valence, les inondations qui ont touché la région de Valence il y a à peu près un mois. On va parler aussi de Lamine Yamal et sur le but de Ferran Torres, Lamine Yamal, passeur D. Et une passe D, les gars, comment il peut voir une passe D là? Il n'y a que Lamine Yamal, les gars, qui peut voir le trou hein, pour envoyer le ballon. Et Lamine Yamal avec cette nouvelle passe D, donc c'est simple, hein, c'est 10 passes décisives et 6 buts. Hein, donc tout en 19 matchs, toutes compétitions confondues, donc c'est 10 passes D, mais 9 en championnat. C'est bien sûr le meilleur passeur actuellement de la Liga, Lamine Yamal. Et le gros match également de Pedri, hein, donc une passe clé, 91% de précision de passe et deux longues balles complétées, on parle réussi les transversales, a réussi sur 3 tentés, gros match hein, de la part de Pedri, mais ça n'a pas suffi pour le FC Barcelone. Ça fait les affaires du Real Madrid qui s'est imposé 3-0 à Girona, qui a le même résultat que la saison dernière. Un Girona qui n'avait toujours pas perdu saison dernière. Première défaite, n'oubliez pas que Girona était leader saison dernière. Première défaite, ils avaient perdu contre le Real 3-0. Après, ils avaient perdu 4-0 également au match retour. Donc là, pareil, pour le Real, 3-0 du côté de Girona. Donc Bellingham, Arda Güler et Kylian Mbappé ont été les 3 buteurs côté madrilène. Donc voici les stats. Hein. Donc les tirs sont pareils. 10 tirs pour les deux équipes, mais le Real beaucoup plus efficace, bien sûr. 7 tirs cadrés et 3 buts marqués. La confiance retrouvée parce que le Real restait sur une défaite contre Bilbao. Il y a quelques jours, une défaite 2-1. Et là, victoire, hein, bien sûr, pour le Real Madrid. Et le meilleur joueur du match, le MVP, c'est lui, parce qu'actuellement, c'est le meilleur joueur du Real là, sur le dernier mois. C'est Jude Bellingham, buteur et passeur D. Jude Bellingham était élu homme du match. Donc, voilà, grosse performance, bien sûr, de Bellingham. Et c'est vrai, regardez, n'oubliez pas qu'en début de saison, Bellingham n'arrivait pas à marquer hein, les 15, enfin, peut-être pas les 10 premiers matchs, 0 but. Il a fait seulement une passe D. On s'est dit, où est Bellingham la saison dernière? Et depuis là, les 5 derniers matchs, les gars, regardez ses stats. C'est quand même le renouveau de Bellingham. On retrouve la version de Bellingham de la saison dernière. Bon, le coup dur, les gars, c'est quand même qu'il est sorti sur blessure en fin de match. C'est pour ça qu'il n'a pas joué tout le match. Ceballos le remplace. N'oubliez pas que le Real demain joue contre l'Atalanta Bergame en Italie. Pour l'instant, on ne sait pas. On espère qu'il sera là, hein, côté Madrid, parce que bien sûr, ne pas l'avoir serait un gros coup dur. Et notez que Ferland Mendy est également blessé. Il s'est blessé, donc communiqué du club, hein, le Français devrait être absent au moins 2 semaines. Donc en gros, forfait pour le match demain contre l'Atalanta Bergame. Là, ça sera Fran Garça qui le remplacera sur le poste de latéral gauche. On va parler de Mbappé. On a retrouvé le vrai Kylian Mbappé le temps d'une action sur son but, parce que Mbappé buteur. Hein, appel tranchant, avec de la vitesse et finition surtout, parce qu'il lui manquait beaucoup, finition impeccable, dans un angle très fermé, voilà, ça va lui faire du bien, enfin on espère hein, bien sûr pour Kylian Mbappé, c'est son 11e but, donc 2e meilleur buteur, n'oubliez pas du Real, cette saison dernière Vini, c'est toujours ses 12 buts inscrits, donc voilà, 11 buts, hein. Et c'est vrai que si on regarde son bilan, les gars, après 21 matchs au Real Madrid, si on compare avec d'autres joueurs, et Mbappé c'est 11 buts après 21 matchs, donc Benzema par exemple, au bout de ses 21 premiers matchs au Real, c'était 6 buts, hein. Vini c'était 4 buts, donc il y a seulement Ronaldo R9 quand il a marqué un but de plus, 12, et CR7 lui qui est à 20 buts inscrits au bout de ses 21 premiers matchs. Ronaldo, vous savez, Cristiano Ronaldo a commencé très fort du côté du Real Madrid. Donc c'est dire quand même il est dans ses standards, des très grands joueurs qui ont joué du côté de Madrid. Et Mbappé avec ce but également, donc il a désormais marqué 200 buts en championnat dans sa carrière. Donc beaucoup de buts inscrits bien sûr en Ligue 1. Le 9/10e inscrit en Ligue 1. Et le reste, bien sûr, du côté de la Liga. Je crois qu'il a inscrit 11 en tout. Je crois que ça va être 9 ou 8. Je crois 9. Hein, inscrit, bien sûr, du côté du championnat espagnol. Mais Mbappé, bon là, c'est que l'action après est annulée, même s'il aurait marqué. Mais bon, c'est aussi encore pour montrer que là, il doit la mettre au fond. Hein. Mbappé manque le cadre sur cette action. Bon, un potentiel but aurait été annulé, car le Français aurait touché le ballon de la main avant. Mais là, il est tout seul. Les gars, il a quand même tiré à côté, Kylian Mbappé.
pour montrer encore qu'il lui manque encore beaucoup de finition à Kylian, mais même s'il aurait marqué, le but aurait été annulé parce qu'il a touché le ballon de la main avant. Et Mbappé, tiens, il a fait une petite déclaration à la fin du match, Bellingham et les autres attaquants, donc Brahim et Arda Güler ont fait un grand match, aussi au milieu de terrain, en défense, les joueurs qui sont entrés en jeu, nous sommes une équipe et je suis très heureux de la victoire aujourd'hui. Voilà, donc c'est un Kylian Mbappé très content de la victoire. On va parler d'un autre Madrid, l'Atlético Madrid qui joue contre Séville, un match fou, 4-3 dans la rencontre et une remontada, oui on peut dire remontada de l'Atlético Madrid. Donc tout d'abord les statistiques, 14 tirs, 9 tirs cadrés. Donc côté Atlético c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Donc Jan Oblak, je crois qu'il était le gardien, a fait un très mauvais match côté Atlético, mais l'Atlético s'est imposé et comme j'ai dit une fin de match folle parce qu'il y avait quand même 3-1 pour l'équipe de Séville à la 61e avant que ça soit le retour, donc 2-3, 3-3 et 4-3 pour l'Atlético avec un doublé de Griezmann. En plus, il a marqué le dernier but à la 94e, Griezmann. Donc incroyable, donc comme je dis, de 3 à 4-3. Donc voilà, avec Griezmann buteur, même double buteur Griezmann. Et cette saison, toute compétition confondue, c'est 21 matchs et 9 buts et 6 passes D. Donc décisif 15 fois en 21 matchs. Grisou. Les autres résultats, on peut voir par exemple, je sais pas, tiens, la Real Sociedad s'est imposé 3-0 à Leganés, Bilbao, après avoir battu le Real Madrid il y a quelques jours, cette fois-ci s'offre Villarreal 2-0, Osasuna Alaves il y a eu 2-2, Soria Retafe contre l'Espagnol Barcelone pour finir cette journée de Liga et le classement. Donc le Barça 2 points d'avance sur le Real, mais le Real Madrid a un match en retard, ce match contre Valence qui est programmé début d'année prochaine. Donc l'Atlético 3e, ça se décroche. Bilbao, toujours au contact, Bilbao 32 points, toujours au contact bien sûr des 3 gros mastodontes du côté de la Liga. On bascule maintenant avec la Serie A. On commence avec le leader Naples qui jouait contre la Lazio. Deuxième match, Naples-Lazio en l'espace de 3-4 jours. Et de nouveau, la Lazio bat Naples. Donc la Lazio s'est imposée 1-0 grâce à Isaacsen à la 79e minute de jeu. Donc parfait bien sûr pour la Lazio. Donc Naples 12 tirs mais seulement une frappe cadrée. Voilà, ça a été trop peu précis et du coup c'est la Lazio qui a puni l'équipe de Naples. Et on va parler de ce joueur parce qu'il a fait beaucoup de mal quand même à Naples. Il s'agit de Noslin, a affronté Naples 2 fois en 3 jours, a été décisif sur les 4 buts inscrits. Donc jeudi il y a un match de Coupe d'Italie, donc la Lazio a affronté Naples, une victoire 3-1, il a marqué triplé, donc 3 buts. Voilà, donc voilà. Et là hier il a joué. Et cette fois-ci, c'est lui qui a fait la passe D pour le but Isaacsen, le buteur Isaacsen. Il a fait beaucoup de mal tout simplement cette équipe de Naples sur les derniers jours. Ce joueur Noslin que je ne connaissais pas. On va parler de la Juve contre l'équipe, c'est qui? C'est Bologne, donc de partout. Voilà, donc Thiago Motta, l'entraîneur, carton rouge. Il a un petit peu disjoncté. On va voir les buteurs de cette rencontre. Et c'est que la Juve fait du surplace total actuellement. Ils n'arrivent plus trop à gagner cette équipe de Turin. La Fiorentina s'est imposée 1-0, donc eux arrivent totalement à gagner. La Fiorentina, c'est l'équipe, la meilleure équipe actuellement du côté de la Serie A sur les dernières rencontres. Il reste quand même sur 8 derniers matchs, 8 victoires consécutives en Serie A, la Fiorentina. Voilà, c'est quand même fou. Pourtant, il y a quand même des beaux adversaires. L'AC Milan, il y a eu l'AS Roma, il y a eu le Torino, il y a eu l'AS Vérone. Ils ont tout gagné, cette équipe de la Fiorentina. 8 sur 8, donc voilà, parfait pour eux. On va parler de l'AS Roma aussi qui galère à gagner. Ils ont gagné 4-1 ce week-end contre Lecce. Une belle victoire, bien sûr, pour cette équipe de Rome et tous les autres résultats. Avec par exemple la victoire d'Empoli 4-1, la victoire également, je sais pas, on pourrait prendre qui près de l'Atalanta et de l'Inter, on avait parlé bien sûr samedi. Donc ce soir il reste Monza Udinese pour finir cette journée. Et du coup le classement, c'est l'Atalanta Bergame en tête, devant Naples et la Fiorentina, qui enchaîne les victoires, donc 3e actuellement. Donc voilà, un championnat très serré avec la Juve, 6e, la Juve quand ils sont un peu décrochés. Et là c'est Milan en 7e aussi. Pour l'instant, c'est une déception et surtout qu'à 27 et il a 22 seulement pour Milan. Ils sont quand même décrochés par rapport aux 6 premiers. On continue avec cette fois-ci le championnat allemand. On va parler du Bayern Munich qui joue contre Heidenheim, mais victoire 4-2 du Bayern Munich. De Upamecano, Musiala doublé et Goretzka buteur. Donc voilà, belle victoire bien sûr pour cette équipe du Bayern. 21 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts marqués. Voilà, ça a été un festival à côté bavarois. Et on va parler de Jamal Musiala. Parce qu'il a commencé remplaçant, voilà, il a voulu un peu faire tourner Vincent Kompany, le mettre remplaçant, il l'a fait rentrer en cours de jeu. Et c'est simple, il a marqué un doublé 56e et 91e minute du match. Doublé pour le joueur Musiala. Et à noter que Sacha Boey titulaire, enfin il a commencé dans le 11 de départ et c'était plus arrivé depuis le 14 septembre dernier pour le défenseur droit français. Donc 3 mois après, il a pu retrouver une place il a pu commencer titulaire. Une rencontre. Et le Bayern, c'est vrai que cette saison, c'est très compliqué d'aller chercher. Donc 13 matchs, 10 victoires, 3 nuls, 41 buts déjà inscrits et 10 buts encaissés. N'oubliez pas que là, ils ont gagné quand même 4-2 sans Harry Kane qui est blessé.
Voilà, sans Harry Kane, ils ont quand même réussi bien sûr à gagner la rencontre, aucun souci pour eux. Le Bayer Leverkusen qui a battu le Bayern Munich il y a quelques jours 1-0 en Coupe d'Allemagne, et ben, ils se sont offert Saint-Pauli ce week-end à une victoire 2-1. Wirtz et Jonathan Tah ont été les deux buteurs de la rencontre. Donc un petit Bayer Leverkusen, seulement 6 tirs dans le match, en plus 2 tirs cadrés, ils ont marqué les deux. Donc voilà, Saint-Pauli, les gars, 12 tirs et beaucoup plus de frappes. Mais le Bayern est efficace. Le Bayer Leverkusen a quand même gagné, c'est bien ça le plus important. Et Wirtz, buteur. Donc c'est simple, 13 buts et 8 passes décisives pour le crack allemand. Dortmund s'est fait accrocher un partout contre l'équipe de Gladbach. N'oubliez pas que Dortmund, après-demain mercredi, reçoit le Barça en Ligue des Champions. Donc un partout entre ces deux équipes, 2 buts inscrits en seconde période. Voici les stats de la partie avec 3 tirs cadrés pour les deux équipes. Leipzig, qui était mal au point ces dernières semaines, là s'est imposé. J'ai déjà gagné en coupe d'Allemagne il y a quelques jours. Là, ils ont confirmé également le championnat contre le promu Hostel Kiel. Une victoire 2-0. Donc, Benjamin Sesko et André Silva sur penalty. Donc, voilà, parfait. Ça leur fait du bien quand même à cette équipe du RB Leipzig. Les autres résultats du côté du championnat allemand avec le nul 2 partout de Francfort contre Augsbourg. Et côté Francfort, il a été buteur. Il s'agit de Hugo Ekitike. Ses stats cette saison, c'est 20 matchs. Toutes compétitions confondues, 11 buts et 5 passes D. Comme des très belles stats pour l'ex-attaquant parisien, malgré le match nul de son équipe. Mais Francfort est quand même deuxième actuellement de la Bundesliga, juste derrière le Bayern, bien sûr, qui va être très fort cette année. Enfin, d'aller chercher, ça va être compliqué. Donc Leverkusen 3e et Leipzig, bien sûr, à la 4e position. On fait le tour. Donc là, on a parlé des 5 gros championnats, mais comme d'hab, on va parler aussi d'autres résultats qui ont eu des résultats importants ce week-end avec la finale de la MLS entre Los Angeles Galaxy, les New York Red Bull, et c'est Los Angeles Galaxy qui s'est imposé 2-1 lors de cette finale, et c'est eux les grands vainqueurs de la saison de MLS. Donc voilà, félicitations bien sûr à cette équipe de Los Angeles qui remporte la MLS. Donc c'est la 6e fois qu'ils remportent la MLS. C'est le club le plus titré par rapport au MLS remporté. Donc félicitations à eux, et à noter que Marco Reus remporte le premier championnat de sa carrière. Il avait été très proche de le remporter il y a quelques années avec Dortmund, où ils avaient perdu je crois le dernier match et le Bayern était passé juste devant eux. Dernier match de la Bundesliga, sinon il aurait remporté la Bundesliga. Mais voilà, c'est son premier trophée, on peut dire, en tant que championnat remporté avec la MLS gagné pour Marco Reus. Donc félicitations à lui. Donc ils ont pu faire la fête bien sûr dans le vestiaire, les joueurs de cette équipe. A noter que Botafogo est sacré champion du Brésil une semaine après avoir remporté la Copa Libertadores. La semaine dernière, ils avaient remporté la Ligue des champions sud-américaine, et là ils ont gagné le championnat brésilien. Donc tout va bien actuellement du côté de Botafogo. Une victoire 2-1 également contre Sao Paulo. Donc voilà, un deuxième but inscrit à la 82e minute de jeu pour Botafogo. Donc une première depuis 29 ans. C'est vrai qu'actuellement ça performe très bien. On ne voit pas que cette équipe sera un adversaire du Paris Saint-Germain lors de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, ils ont pu fêter ça. C'est vrai qu'actuellement les supporters doivent être contents. Une semaine, ils remportent la Ligue des champions. La semaine d'après, le championnat brésilien. Et quelqu'un qui doit être content, c'est John Textor, bien sûr, le propriétaire de cette équipe. Du côté de la Turquie, qui a un beau match, un Beşiktaş contre le Fenerbahçe. Et c'est le Beşiktaş qui s'est imposé 1-0 lors d'un match du championnat turc. Immobilier a été l'unique buteur de la rencontre. Voici tous les autres résultats. Notez que le Galatasaray s'est imposé 3-2 contre Sivasspor avec un but de Victor Osimhen, qui a déjà inscrit son 10e but avec le Galatasaray depuis son arrivée l'été dernier, en arrivant en provenance de Naples. Donc 10 buts et 5 passes dans 13 matchs. Très très bon du côté du Galatasaray. N'oubliez pas qu'il appartient toujours au Napoli, ce genre Victor Osimhen. Le classement, donc le Galatasaray devant le Fenerbahçe, le Beşiktaş à la 5e position. Du côté du Portugal, on avait parlé que le Sporting s'est incliné contre Moreirense 2-1. Donc ce week-end, il y a eu le match nul de Porto 1 partout. Il y a eu la victoire 1-0 du Benfica. Donc ce soir il reste encore une rencontre. La journée commence jeudi, ça finit le lundi. Du côté du Portugal, classement. Donc le Sporting, n'oubliez pas, ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Ils étaient sur 11 matchs, 11 victoires avant que Ruben Amorim parte. Et depuis, 2 matchs, 2 défaites pour eux. Voilà, bon, le Benfica revient fort quand même sur l'équipe du Sporting, qui pourrait même dépasser, parce que le Benfica, les gars, si on regarde bien, ils ont 12 matchs joués, donc un match en retard. Donc s'ils gagnent le match, ils auront 34 points et passeront devant le Sporting Lisbonne. Du côté du championnat belge, voici tous les résultats avec la victoire par exemple d'Anderlecht, la victoire également de Charleroi du côté du Royal Antwerp 3-1, et le classement, donc c'est le Racing Genk devant Bruges et Anderlecht aux 3 premières positions, et on finit avec le championnat néerlandais. Donc le PSV s'est imposé 6-1 vendredi. Il y a qui en grosse équipe, l'Ajax s'est incliné contre l'AZ Alkmaar, très belle équipe aussi l'AZ Alkmaar, donc 2-1 pour l'AZ Alkmaar, et le Feyenoord s'est imposé 3-2 voilà, ce week-end, et le classement, donc le PSV devant Utrecht et l'Ajax Amsterdam à la 3e position. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image les gars sur ma chaîne BizBizPlus. Donc voilà. Et moi je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.